va poursuivre notre petite pseudo-série sur la thématique de l'éthique. Comme on avait vu la semaine dernière, on a fait une brève introduction à ce qu'était éthique. Puis, vraiment, c'est un sujet très intéressant, très vaste. C'est pas dans une fausse modestie. Je suis honnêtement juste dans un aperçu de ce qu'est la complexité de l'éthique. C'est hyper intéressant. Je veux juste vous nommer ce que j'en ai compris brièvement, mais il y a tellement d'ouvrages qui sont à explorer par rapport à ça. Si jamais ça vous intéresse davantage, j'en ai une couple, comme Eric Furs en a fait une sur justement l'éthique protestante. Un classique, Dietrich Bonhoeffer a écrit le livre Éthique, très intéressant. Mais c'est hyper profond et c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, l'importance de cet enseignement-là, qui est plus thématique que par exposition d'un texte, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est dans la séquence où est-ce que dans notre étude d'Éphésiens, Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens la séquence sur l'impératif. Autrement dit, ce que le chrétien est invité, l'appel de faire dans la discipline. Mais il le fait en ayant nommé tout ce qu'on est en Jésus-Christ, tout ce que Christ a bâti dans Éphésiens 1, 2 et 3. Et pour ceux-là que ça intéresse, pour encore comprendre le texte en plus grande profondeur, Pasteur Jeff à Fabreville, il m'a volé mon étude d'Éphésiens. Il est en train de faire sur Éphésiens 4 et il approfondit des choses avec un angle vraiment intéressant. Il y avait des choses qu'on s'était discutées par Skype, par des rencontres Skype, puis finalement, le torieux, il est allé plus loin sur des affaires, fait que je vous encourage à y aller, à l'écouter, parce qu'il fait sur la thématique du temple, du corps, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Fait que je trouvais ça intéressant de le faire avant de poursuivre dans Éphésiens, puis ça me permettait d'éviter de dédoubler des affaires que j'ai mis une couple de minutes dans la rédaction du travail de fin de session du cours de Dr. Wellman sur l'éthique chrétienne. Puis ça va être pour vous nommer un peu le sujet de cette dissertation-là d'aujourd'hui. Le titre, c'était finalement le problème éthique du pharisien dans son auto-justification. Fait que là, ce qu'on a vu la semaine passée, c'était l'éthique en général, surtout l'éthique sous la loi. Mais là, ce qu'on va surtout voir, c'est l'éthique du pharisien dans son auto-justification. Puis je le dirai pas assez, mais Dietrich Bonhoeffer, qui fait justement un chapitre sur le pharisien, l'explore très bien. Je vous le recommande parce que, si je me trompe pas, il est accessible sur PDF sur Google. Fait que si vous tapez ça, éthique Bonhoeffer pharisien, là, c'est possible de le trouver. Très riche. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être vous avez déjà entendu parler de ça avant qu'on y aille avec le texte que je voulais vous exposer pour l'étude d'aujourd'hui. Quand on entend parler de l'auto-justification, du phénomène pharisien, on entend souvent ça, à la Bible parle, c'est dans notre jargon, la fameuse problématique de la justice propre. Des gens qui ont suivi le cours de Dr. Wellman, que ça c'est une expression très Luther, de Martin Luther, très luthérienne, de dire la théologie de la gloire. Ça revient souvent à cette même problématique que l'homme se cherche une justice en lui-même. Maintenant, juste dit de même, ça fait très poétique. C'est « Ah, c'est beau. Ah, c'est vrai, c'est le problème du genre humain. » Mais quand on s'en va en profondeur dans cette thématique-là, je vous le dis tout de suite, moi, le premier, ça m'a extrêmement choqué. J'ai envoyé promener Pasteur Jeff une couple de fois dans ma tête en entendant cet enseignement-là. Mais comme cet enseignement-là, pour moi, est très riche parce que c'est comme ça que Christ s'est révélé à moi. J'étais dans une famille chrétienne, mais lorsque j'ai réalisé mon besoin de Jésus-Christ, c'était en dénonçant ce problème-là de qu'est-ce qu'on fait quand on pense réussir devant Dieu? C'est ça le problème du pharisien. C'est ça le problème de l'auto-justification. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense avoir très bien réussi notre vie chrétienne? Ça fait que c'est pour ça que c'était un thème, moi, qui me passionnait parce que c'était comme ça que Dieu me disqualifiait dans mes propres capacités pour dire, il y a juste en Christ que va falloir que tu comprennes que tu peux paraître acceptable devant Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que c'est facile. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est tellement fascinant, mais c'est un combat de tous les jours de me rappeler. Le gars qui a un problème atroce de pédophilie ou de vol, kleptomanie, qui est très immoral puis que la société a disqualifié. Pour lui, d'aller à l'église en disant « Hey, j'ai besoin de quelqu'un d'un coup qui est un juste juge à qui je rende compte après ma vie. » Et que ça, les gens font comme « Hey, oui, t'as besoin de quelqu'un qui paie ta dette. » Mais qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un a généralement une vie correcte, une vie en règle?
Tu sais, qui se compare avec les autres, puis qui se dit, moi, c'était ma situation, là, j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais été dans cette problématique d'addiction très grave. J'ai jamais eu de problème grave au niveau de la sexualité. J'ai jamais été en prison fédérale, provinciale. J'ai pas vécu ça. Donc, c'est facile de dire, pour moi, j'ai l'impression que peut-être Dieu me considère comme une élite. C'était le problème chez les pharisiens. De dire, est-ce que Dieu a peut-être donné sa loi pour donner à une certaine catégorie d'individus la chance de se distinguer, d'être les meilleurs? Et là, c'est facile en tant qu'évangéliste en disant, ben non, nous, on n'est pas catholiques romains, on pense pas ça. C'est très, très facile. Moi, je parle parce que c'est mon combat. Encore aujourd'hui, c'est très, très facile de revenir là-dedans dès qu'on se réveille le matin, dès qu'on tombe dans la comparaison des autres. Parce que j'étais un moment donné dans un parc quand j'étais tout jeune, ça s'appelait le parc Lepage à Rimouski, il existe encore. Et un moment donné, on avait rencontré un monsieur qui était curé, qui finalement évangélisait de manière catholique, là, en donnant des petits médaillons là, de personnes saintes. Puis, il rencontrait des fois des adolescents, puis là, les adolescents disaient « Ah, mais si je fume la cigarette, je vais-tu y aller au paradis? » Puis là, il disait « Ben, écoute, c'était drôle parce que c'était une... comment il l'expliquait? C'était tellement une caricature de notre manière de vouloir conquérir Dieu sur le terrain de faire le bien et pas faire le mal. Tu sais, il disait, ben, si tu boucanes pas trop, tu vas le voir, la porte du paradis, là, tu sais, illustre-toi là de même en disant, des petits péchés de temps en temps, c'est pas si grave, mais quand ça devient très énorme, très problématique, là, écoute, pose-toi des questions, puis il dit, ah ouais, mais si j'en prends beaucoup, au soit de la cigarette ou des drogues, il dit, ah ben, tu sais, là, c'est important de prier des saints. Puis ça, c'était le programme religieux à cette époque-là. Fait que je m'étais permis d'aller voir ce monsieur-là en disant, là, tu vas m'expliquer selon ta théologie, selon ta justification. Là. J'ai pas dit ça dans ces termes-là, mais en disant, veux-tu bien me dire la quantité de cigarettes qu'il faut pas prendre pour aller au paradis? Puis il dit, ah, tu sais, c'est relatif. J'ai dit, ouais, mais c'est relatif selon toi. Dis-moi dans la Bible, ce qui est la parole de Dieu, dis-moi où c'est que c'est cette histoire-là de un moment donné, si tu boucanes pas trop le Seigneur, il va t'accepter. Tu sais, c'est où cette affaire-là? Non, mais tu le sais, c'est pas trop correct par rapport à ça, mais en même temps, c'est un Dieu d'amour. Mais là, je dis, parfait, mais t'es dans le flou, là. Puis je dis, je m'excuse, là, mais si t'es un curé, ta job à temps plein, c'est de rappeler l'espérance que le genre humain peut avoir dans l'autre réalité. OK? C'est ta job à temps plein. Fait que t'es mieux d'arrêter d'être dans le flou en disant « Ah, je sais pas, ça dépend, ça dépend le contexte. » T'es mieux de me dire clairement c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe après cette vie-ci s'il y a un jugement? Sur quoi on est qualifié et disqualifié? Puis là, il pédalait en disant « Non, mais tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui se divorce, mais que après ça, il essaye de se remettre en règle. » J'ai dit « OK, le divorce, mais après tu te remets en règle, ça amène au paradis? » Non, pas tout à fait. J'essayais de le plaire pour dire « Dis-moi concrètement, c'est quoi cette histoire-là? » Puis je cherchais sans arrêt à dire « Tu sais, pour lui, c'était comme une vie pas si pire, c'était pour en revenir à ça, pas si pire, écoute, je pense que Dieu va t'amener dans le purgatoire. » Parfait, bibliquement, c'est où? Si ça, c'est ta compréhension des choses, OK, mais si elle n'est pas inspirée des Écritures, moi, je peux t'amener une autre théologie bouddhiste, islamique, puis elle va être aussi valable parce qu'elle vient d'un être humain. Fait que c'est quoi la différence? Ça, c'est facile souvent pour les évangéliques de dire « Ah, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. » OK, parfait. Mais ce qui est le génie de Dietrich Bonhoeffer et de Luther, c'est de dire... Parce que Luther l'a très bien expliqué avec un de ses amis, Melanchthon, qu'ils sont deux croyants, deux chrétiens, et Luther est allé à l'extrême de ce qu'on appelle l'actio divina, d'avoir une vie de piété dans le monastère, de se lever aux petites heures du matin pour prier, étudier la parole de Dieu, jeûner. Tu sais, le gars, il est allé à l'extrême de ce qu'on pourrait considérer être une vie chrétienne performante. Il est allé, puis même physiquement, ça l'handicapait, mais pour lui, il disait, non, mais c'est ça que Dieu veut, tu sais, Dieu, il veut que, finalement, on soit en cohérence avec sa sainteté, fait que, il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout du mérite, le principe du mérite exactement, que je vais acquérir l'approbation de Dieu. Là, un moment donné, tu sais, juste avant qu'il y avait une révélation particulière sur l'Épître aux Romains, il y a un mané qui a quelque chose qui l'a fait. Il y a deux fils qui se sont touchés pour Martin Luther, qui était vraiment un moine très pieux. Il a dit, là, par contre, je travaille tellement fort pour être en règle, je m'enlève du monde, je me discipline, mais Dieu me demande de l'aimer. Comment tu veux aimer quelqu'un qui, sans arrêt,
il avait l'impression, il dit, c'est comme si ce Dieu lointain-là qui m'en exigeait toujours me demande de l'aimer. Tu sais, je veux dire, t'es tout le temps en train, c'est comme s'il concevait que Dieu, c'était comme, aller le voir, c'est jamais assez. Faut que j'en fasse plus, faut que je jeûne plus, faut que je prie plus, faut que je lis plus la Bible. Il dit, tu peux pas me demander de l'aimer objectivement. Fait qu'en tout cas, Dieu s'est révélé à lui d'une manière particulière. Tout ça pour dire que un moment donné, il y a une discussion avec son ami Melarctong, puis j'essayais de l'expliquer dans la dissertation. Son ami était aussi pieux comme lui, très capable en termes de moralité, de discipline de vie, très en règle. Puis il va y dire une fameuse déclaration que beaucoup de gens disent « Oh, là, Luther est allé très loin, trop loin. » Puis que si c'est pris mal en dehors du contexte, c'est vrai que ça a l'air bizarre, là. Ça a l'air d'être très libertin puis antinomien. Mais il va dire à son ami, il dit « Melarctong, il faut que tu comprennes que faut que tu pêches courageusement, mais que tu espères en Christ encore plus courageusement. » Là, vite de même, c'est sûr, tu lis ça, tu dis, bon, le gars est en train d'encourager son ami à pêcher, à manquer la cible. Puis, tu sais, Christ a dit, si vous enlevez juste un iota de la loi, vous êtes le plus petit dans le royaume de Dieu. Fait que t'as pas à faire ça, là. Tu sais, c'est manquer sa cible. Il le fait pas dans une œuvre en disant, il faut que tu te retournes dans, tu sais, Melarctong, reste dans l'immoralité, c'est pas si pire que ça, puis tout ce qui compte, c'est de faire confiance à Dieu. Ça, c'est la grâce bon marché, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il dit. Il va le dire dans le contexte à son ami, c'était plus un encouragement pastoral, de cœur à cœur, à dire, là, tu es en train d'oublier que Dieu sauve un pécheur. Tu es en train de te faire croire qu'une fois justifié, né de nouveau, là, si tu vis des progrès dans ta vie, tu vas vivre un drôle de phénomène qu'on peut des fois vivre quand on vit des belles périodes, tu sais, des moments de succès ou de réussite chrétienne, que quand tu évangélises, ça va super bien, tu vas à l'église, tu es en règle, la dîme, tout va bien, là. Mais combien de fois on se dit, là, Dieu doit quand même plus m'aimer que quand je pogne des dérapes. Dieu doit quand même être plus content de m'entendre dans mes prières à ce moment-là. Tu sais, que dans les moments où est-ce que je dérape, que Dieu doit dire, ouais, là, faut que je t'aime beaucoup, là, mais quand tu réussis, là, c'est le fun, là, ça me fait plaisir de te donner des gâteries, vas-y, lâche pas. Tu sais, comme si Dieu avait un rapport avec nous, comme nous, on l'a les uns par rapport aux autres. Fait que quand il dit, pêche courageusement, c'est juste de dire, arrête d'essayer de te faire croire que tu es une autre chose que quelqu'un qui va pécher, qui va manquer la cible à chaque jour. Tu es courageusement en voulant dire, assume-le. Assume-le que Dieu a aimé ce qui n'était pas aimable. Sois pas quelque chose d'autre, comme si Dieu, maintenant, quand il nous amène à naître de nouveau, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, maintenant, Dieu nous laisse une seconde chance de performer. Comme un enfant qui, admettons, se mettrait à pédaler, faire du vélo, puis là, tu as Dieu à côté, puis là, il voit l'enfant tomber, puis il dit, OK, regarde, là, je vais te donner un coup de main, mon Saint-Esprit, pour pousser le vélo, mais là, pédale. Là, tu es mieux de réussir, je te laisse une seconde chance. Il y a des gens qui vont présenter la grâce de Dieu. Vous allez peut-être, comme je vous dis, dans l'aspect de l'orthodoxie catholique romain, c'est tellement une caricature qu'on oublie qu'on peut avoir ce problème-là, même chez les évangéliques. Des fois, on entend, dans des mouvements d'évangélisation, tu entends quasiment les gens parler de l'amour de Jésus-Christ pour que les gens se convertissent en disant « Hey, ça a l'air super, c'est pro-grâce, c'est pro-amour. » Puis là, on l'a chanté tantôt. « Viens au Seigneur tel que tu es. » T'as rien à faire. Tabarouette, c'est le fun. Mais là, ce qui est plate, c'est qu'après, tu participes à la communion fraternelle, tu vas à l'église, puis là, un moment donné, tu te fais rencontrer par des pasteurs qui peuvent, dépendamment comment ils l'amènent, mais avoir une tendance moralisante à te dire « Là, tu sais, c'était le fun la grâce au début, là. Ça fait 6 mois que tu es avec nous autres. T'en es où par rapport à la dîme? Ton culte personnel? » Tu pries combien de temps par jour? Puis là, ils te sortent la liste, tu dis, coudonc, avoir su, j'aurais jamais dit où à cette histoire-là. Ah non, mais t'es chrétien maintenant. C'est important d'être un bon disciple, d'avoir un bon témoignage. Ce problème d'auto-justification-là, à dire, c'est comme si là, puis si je l'explique bien, vous allez comprendre que ça peut être un fardeau dans le mouvement évangélique au Québec. C'est comme si là, faut qu'une fois que je suis né de nouveau, enfant de Dieu, là, il faut que je rassure Dieu d'avoir fait un bon choix de m'avoir sauvé. Par des œuvres, sans arrêt, en performant. Et ça, c'est la problématique. C'est la problématique du pharisien par excellence. Fait qu'on va lire, c'est ma parenthèse, on va lire Romains 7, verset 4. Romains chapitre 7, verset 4. En contexte, je suis en accord avec la lecture que beaucoup de nos pasteurs en font, que Romains 7, Paul semble parler qu'une fois qu'il est né de nouveau, il a un combat à faire. Il y a une dualité en lui, il y a une tension en lui avec sa chair,
une fois qu'il est né de nouveau. Donc, Romains 7 semble parler de cette tension-là. Il y en a qui disent « Ah non, ça a été Paul avant sa conversion. » Moi, j'ai pas de la misère avec cette interprétation-là. Romains 7, chapitre 4. « Il en est de même pour vous, mes frères, par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, pour nous faire porter les fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts en ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché, et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Moi, pourtant, autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre, et moi je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort, car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Est-il possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat. La loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Et ça, c'est notre espérance qui suit. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Maintenant donc, au chapitre 8, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est la lecture de la parole de Dieu. Fait que c'est ce qu'on va explorer ce matin. Quand on comprend bien la dynamique du pharisien, qui est très bien expliquée à l'époque de la venue du Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu brièvement dans notre étude de l'Évangile de Jean, parce qu'on voyait que Christ était souvent confronté aux pharisiens. Quand on comprend bien la problématique du pharisien, ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi que ça veut dire quand on dit que Jésus-Christ est venu nous sauver. Parce qu'encore une fois, Jésus-Christ n'est pas venu nous sauver pour dire « Maintenant que tu es chrétien, arrête de mentir ». Quoique c'est pas faux. Mais on peut trop souvent mal le comprendre en disant « Une fois que je suis né de nouveau, un chrétien qui ment, ben écoute, il a soit perdu son salut ou il n'est pas vraiment sauvé. » Ou, comme on vient de voir dans Romains 7, il s'est livré à ce qui était dans sa première nature, dans sa première vie. C'était comme si
une fois marié, tu marches comme un célibataire. C'est en incongruence avec ce que tu es, mais on peut très bien le faire à cause de notre nature pécheresse. Fait que je trouve ça vraiment primordial de comprendre, même si j'ai vraiment rien compris, là, je trouve que j'ai compris très peu d'affaires sur la problématique du pharisien puis son désir d'auto-justification. Mais si on comprend bien le pharisien, ça nous délivre de tomber dans vraiment le piège d'une moralisation, de tomber dans un programme, une foi chrétien, un programme épuisant, fatigant, où est-ce que Dieu, tu as toujours l'impression qu'il en demande plus, puis qu'il dit non, encore, travaille encore plus fort, mets plus d'énergie, mets plus de vigueur, puis là, peut-être que la relation va passer à un niveau où est-ce que je vais plus t'aimer, tu vas être plus proche de moi. Puis, c'est fascinant comment le pattern, notre tendance d'auto-justification pharisienne, elle peut être présente dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Combien de fois il y a eu, je m'en souviens, quand j'étais dans l'église qu'on allait à Sherbrooke, à Rock Forest, ou même avant, quand j'étais à Rimouski avec Pasteur Clermont, j'étais, à l'époque où j'étais à Montjoly, j'étais à la console, puis des fois, ça permet, quand tu es à la console, gérer le son, Pasteur Clermont venait me voir comment ça allait, puis là, des fois, les gens venaient se confier au pasteur, puis j'entendais des affaires que je comprenais pas tout de suite c'était quoi le problème pharisien très bien. Mais une fois que Dieu le met en lumière, une fois que Dieu déchire le voile, tu te dis, OK, c'est vraiment facile de tomber dans ce pattern-là. De se sécuriser dans la recette gagnante du chrétien. C'est ça le problème du pharisien. Il dit, jusqu'où je dois en faire pour être en règle, être correct. Vous avez peut-être déjà vu ce pattern-là, que des gens vont dire, « Ah, pasteur, pourriez-vous prier pour moi? » Puis c'est pas mal, là, il n'y a pas de problématique à ça, mais c'était intéressant parce que quand il avait demandé ça à pasteur Clermont, la personne a dit, « Non, ça serait important que vous priez pour moi. » Puis pasteur Clermont a dit, « J'ai pas de problème à ce qu'on prie, on va prier pour l'instant, mais t'en as-tu parlé avec des frères? » « Oui, mais là, ça marche pas. » Fait que là, pasteur Clermont dit, « Regarde, moi, être bien honnête avec toi, on va prier ensemble, mais je peux bien te dire que même si je prie, même si je suis pasteur, on dit, il y a juste les catholiques qui se font des saints. Même si je suis pasteur, ma prière à moi, là, elle fera pas plus faire changer d'avis le Seigneur. Je suis pas plus proche de Dieu que toi. Là. Et la personne dit, mais quand même, tu sais, si ça, c'est pas le problème pharisien de l'auto-justification, être en règle, être correct en disant, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est ça pareil. Des gens, moi, j'avais souvent des compétitions en même temps que j'allais à l'église, puis là, j'allais voir pasteur Clermont en disant, je vais encore manquer un dimanche, pasteur Clermont, cette fois-ci. Mais c'est où le maximum? J'avais demandé, c'est où le maximum de dimanche que si je vais en compétition, je peux manquer, 2 par mois, je veux dire, c'est la moitié, ça, c'est gros. Fait 1 sur 4, par mois, c'est pas si pire, si tu trop, si tu... pasteur Clermont me sourit en disant, écoute, t'es libre. Tu comprends pas que t'es libre. Moi, je jugerai jamais ça, mais il dit, ça se passe entre toi et Dieu. Puis là, tu te dis, attends, Dieu qui est saint, qui est parfait, il faudrait pas que j'en manque un. Là, tu te dis, oh boy, mais on est sans cesse en train de revenir à ça. Il y a même des chrétiens qui vont se dire, écoute, moi, il faut que si la limite sur l'autoroute, c'est 50 km/h, je vais rouler entre 45 et 50, mais jamais 55. Pourquoi? Dieu va moins t'aimer? Dieu va moins t'approuver? Ou là, tu vas avoir plus de contraventions? Il y en a qui sont dans ce rapport-là. Le même principe par rapport au doute. Sûrement que vous avez déjà entendu ce phénomène-là dans des rencontres chrétiennes. On va prier pour que cette personne-là guérisse de sa maladie, cancer, problématique, peu importe la problématique, on va imposer ses mains. Et là que j'en vois pas un douter, parce que ça marchera pas. Ça, c'est l'auto-justification de mon œuvre. En voulant dire, là, Dieu, tu peux pas nous désapprouver, là, on a été en règle par rapport à ce qu'on a fait. C'est de même régulièrement dans nos vies. C'est pour ça que c'est trippant à s'en rendre compte, parce que quand tu le réalises vraiment, tu te dis, coudonc, on dirait que mon problème de pharisien, il est aussi présent que la respiration. À chaque fois que je respire, je tombe dans le problème du pharisien, sans arrêt. La personne qui dit, « Hey, j'ai lu tel verset, je l'ai exploré, puis il y a un chrétien qui vient me voir en disant, « Hein, t'as lu ce verset-là, pas moi. » Dieu, il y a un rapport que moi, je suis quand même plus spirituel. Tu sais, ça part très vite. C'est très présent, cette histoire-là. Des gens qui vont finalement faire des grosses conférences. Avec des milliers de dollars, ils vont remplir des stades. Aux États-Unis, c'est bien populaire pour dire comment est-ce qu'une église peut réussir. Puis là, on donne des programmes. Il y a de l'évangélisation, on peut sortir finalement le comptoir familial, le comptoir alimentaire. Ça, c'est comment une église
va réussir. Puis là, ils vont prendre un exemple. Regardez, cette église-là est passée de 60 membres à 6000 membres. C'est fois 200, je sais pas, je sais pas moi en maths, mais regardez le rapport que Dieu a fait fructifier. Ça s'appelle vouloir manipuler Dieu. Amener Dieu sur le terrain de la loi. Mais Paul l'a très bien dit. Sur le terrain de la loi à quoi qu'elle sert? Me montrer ma mort. Me montrer que je suis spirituellement déconnecté de Dieu. Pas à essayer de gagner Dieu sur le terrain, comme si... Parce que c'était une expression d'un théologien, là, puis je la trouvais tellement bonne, l'illustration. Comme si Dieu s'en va pour me dire, « OK, regarde, je vais te sauver. » Comme quand on gage sur un cheval de course en disant, « Là, t'es mieux de gagner la course. Là, t'es mieux de réussir. » Là, les gens, quand ils vont aller te voir, ils sont mieux d'être édifiés, sont mieux d'être encouragés, t'es mieux de leur rappeler des versets bibliques. Il y a des gens que c'est malheureux, là, mais ils s'offrent disponibles en disant, on va accompagner des gens pour le cours de préparation au mariage. C'est super. Mais c'est facile de dire, je vais te montrer ce que nous, on a fait, puis ça a amené une réussite. Plutôt que de dire, attends, espère dans la grâce de Dieu seul. On va te montrer les principes éthiques du mariage. Mais même quand tu les respectes, là, si Dieu ne met pas ta main, là, c'est une grâce, la réussite d'un mariage, à cause que ces deux ennemis, ça c'est l'expression de Bonhoeffer dans sa vie communautaire, deux amis, là, parce que souvent les relations de couple, normalement, il y a de l'amitié avant, là, normalement. C'est deux ennemis qui se rencontrent, ça, des amis. Fait que si Dieu ne met pas sa main, si on n'espère pas dans la grâce de Dieu ça, que Dieu nous préserve de notre folie, c'est la problématique. Mais le pharisien veut dire, non, Dieu, si je fais mon bout de chemin, on va être correct. Parce que dans le contexte où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sa venue, puis il a choisi son temps, il l'a pas fait par hasard. Il y avait ce fameux groupe des pharisiens, qui était l'élite du groupe religieux en Israël. Et ils se distinguaient énormément parce qu'on vient de sortir d'une période où est-ce qu'Israël avait été déporté, mis sous discipline à cause qu'ils ont mal observé le principe du sabbat. Ils ont mal observé les commandements de Dieu. Fait que Dieu les a mis en discipline par rapport à ça. Fait que suite à ça, ils sont retournés à la loi, mais il y en a une élite, les groupes des pharisiens, puis Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, était un pharisien chez les pharisiens. Fait que si on peut bien comprendre le problème de l'auto-justification du pharisien, lui, il l'expose très bien dans ses lettres. Il le fait d'une manière géniale. C'est un vrai génie là-dessus. Et le problème, c'est qu'il veut finalement montrer, comme C.S. Lewis le montre très bien dans le livre de Narnia, le problème avec Dieu, c'est qu'on ne peut pas le domestiquer avec la loi. On ne peut pas y faire dire « donne la patte parce que moi, j'ai fait mon bout de chemin, je suis correct, je suis en règle ». Le meilleur exemple, c'est celui du pharisien parce que le pharisien a pris des fois des commandements, des principes que Dieu avait établis dans son commandement et ils avaient poussé des fois à l'extrême pour être sûr d'être tellement loin du péché pour se garder pur. Mais ça, c'est comme ce on a déjà vu, en tout cas nous autres à l'université, des personnes qui ont vécu des problèmes assez importants, que quand tu fais du sport, que ce soit universitaire ou peu importe, là, mais quand tu fais du sport professionnel, tu es souvent sur la limite de ce que ton corps est capable de supporter. Mais tout le monde voit ça vertueux. Je ne sais pas si vous voyez l'illustration justement avec l'époque, avec du Seigneur Jésus-Christ, avec les pharisiens. Là, aujourd'hui, ce qui est bien reconnu dans les médias, dans les nouvelles qu'on fait, c'est l'athlète par excellence qui va gagner la médaille olympique. Hey, ça, là, c'est vertueux, ça, c'est réussir. Mais je vais vous le dire parce que je l'ai expérimenté un peu, là. Ces personnes-là, là, au nom qu'ils représentent la règle, la loi d'être en santé physique, là, ils peuvent se scraper facilement la santé. Ils sont vraiment sur la limite de qu'est-ce que leur corps peut supporter. Des fois, même quand ils arrêtent de leur sport, qu'ils prennent une retraite, il ne faut pas qu'ils arrêtent n'importe comment parce que le corps est tellement porté à bout que s'ils arrêtent du jour au lendemain, ça va faire un dérèglement. Il faut qu'ils arrêtent progressivement puis qu'ils soient suivis par un coach parce qu'ils sont allés à l'extrême du corps. Fait qu'en allant dans l'extrême de vouloir honorer le principe d'avoir une bonne santé physique, ils peuvent se scraper la santé. Ça, c'est le pharisien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'explique tellement bien. Tournez avec moi dans Matthieu 23. L'élite de l'époque, les pharisiens, qui, eux autres, pouvaient se dire, écoute, on jeûne, on prie, on donne notre dîme, on honore la synagogue, on fait tout ce qu'il faut. On pourrait se dire, parfait, le Messie, le représentant de Dieu en personne, quand il va venir, c'est sûr qu'il va nous faire un high five en disant, hey les gars, je suis assez fier de vous autres. Enfin, du monde qui ont compris, enfin, du monde qui se sont tournés vers l'idolâtrie de Baal. Et ils ont pogné leur, comme on dit, leur Waterloo.
Matthieu, chapitre 23, verset 1. Alors, Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, tu t'adresses aux gars que quand ils décident de jeûner, ils jeûnaient quasiment de manière hebdomadaire, à chaque semaine. Fait que tes vois jeûner, mais comment tu peux dire après, tu pourrais arriver au Seigneur en disant « Non, moi, je les vois assez pas pire jeûner, Seigneur. Ils respectent très bien le sabbat, nous aussi. Là, tu les vois très bien pas travailler. » Comment ça, tu dis qu'ils agissent d'une manière, mais qu'ils le font pas? C'est pas une hypocrisie en disant qu'ils font de quoi, puis dans le dos, je sais pas moi, ils disent « Ah, on mange des aliments purs et sains », puis finalement, ils mangent du cochon quand ils ont le dos tourné en arrière du temple. C'est pas ça. Leur hypocrisie, c'est qu'ils ont manqué le principe, le but de la loi, que Paul va expliquer aux Galates en disant ça va amener finalement de limiter le péché, le mal dans le monde, mais ça amène à souhaiter la venue d'un Messie, d'un Sauveur, une espérance en dehors d'eux. Là, eux autres ont mis leur espérance en l'intérieur d'eux-mêmes. Puis ils sont sans arrêt l'exemple parfait du conflit en Adam en disant « Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Comme je disais au début, ce que j'ai fait, c'est-tu correct? C'est-tu assez pour que Dieu soit content ou pas? Ça, là, c'est le tourment du pharisien. Puis on l'a tout à l'intérieur de nous. Verset 4. « Il lit de pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. » Il devait y avoir des pharisiens qui entendaient ça, là, ça devait être quelque chose, la tension palpable. « Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres, mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Et là, il poursuit très sévèrement par rapport aux pharisiens qui, à l'époque, s'ils avaient un mandat d'autorité d'expliquer la parole de Dieu, eh bien, il y avait encore une fois l'obligation d'être responsable. C'est ça qu'on a vu la semaine passée avec le principe d'éthique. Selon les ordres que Dieu établit, l'être humain reste avec des responsabilités. Et eux, les pharisiens, spécialistes de la loi, avaient une vocation particulière d'enseigner le peuple d'Israël à espérer en Dieu seul. On l'a vu dans Habakkuk, le juste vivra par la foi. Eux autres, les pharisiens, ils ont une très grosse foi. Ils ont une énorme foi en eux-mêmes. Ils sont très capables. Ils vont tellement réussir qu'ils vont aller voir le Seigneur. C'est trop beau cette séquence-là. Ils vont aller voir le Seigneur dans Luc pour dire, on a remarqué que tes disciples, Seigneur, si tu es le Messie, c'est ça qu'ils remettent en question à chaque fois qu'ils s'en vont le piquer. Parce que c'était pas directement les pharisiens, c'était les disciples de Jean-Baptiste qui ont dit, nous et les pharisiens. Fait que là, ils se rejoignent ensemble pour dire, regarde, on va te pogner sur le principe d'honorer Dieu. Nous, on jeûne. On jeûne vraiment très fortement. On n'est pas pire pour jeûner. Tes disciples, eux autres, n'ont pas l'air de jeûner tant que ça. Et là, le Seigneur de leur dire, pourquoi ils jeûneraient? Le mari est avec eux. Là, boy, Seigneur, tu n'as pas compris la question. Mais justement, le Seigneur va... Bonenfeu le rappelle, le Seigneur a l'air tout le temps de répondre d'une manière déconnectée. Il répond d'une manière bizarre aux pharisiens. C'est comme si les pharisiens disaient, regarde, peux-tu répondre, on est correct, on n'est pas correct. La connaissance du bien et du mal.
Je suis dans le bien ou pas, puis je suis pas dans le mal, là, à vous. Non, 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 t'as pas compris. Le mari est avec eux. Le mari. De quoi tu parles? Hey, t'en as fumé du pont, là, t'es déconnecté, t'es pas là, là. C'était justement une manière symbolique. Dans la loi, pour aller justement à l'extrême de la loi du pharisien qui devait comprendre, en une période de mariage, il était permis que les jeûnes soient suspendus. Et même le jeûne qu'eux autres pratiquaient de manière hebdomadaire sans arrêt. Tu sais, les gars se craquaient vraiment comme un athlète pour faire la compétition, pour voir c'est qui est le plus saint, c'est qui est le plus proche de Dieu par rapport aux autres, là. Il avait oublié même le but du jeûne. Le but du jeûne, selon Ésaïe, là, je me trompe pas, c'est Ésaïe 58. La pratique du jeûne servait à chercher la face de Dieu. C'est trop drôle, ça. Parce que là, tu as Dieu fait homme avec eux. Fait que, tu sais, le Seigneur était comme, tu sais, honnêtement, tu es en train de jeûner, mais tu vois pas que le Seigneur est là. T'sais. Le but du jeûne, tu as complètement manqué la cible. Tu as vraiment manqué le principe du jeûne. Toi, tu es sans arrêt en train de checker la virgule et où dans la loi en disant, ah là, je suis en règle, c'est beau, j'ai jeûné. Puis je jeûne plus que ce que Dieu m'en demande. Parce que dans la loi, que ce que Dieu recommande, là, le jeûne n'était pas à pratiquer de manière systématique fréquemment. C'était vraiment une recommandation dans certaines circonstances de fête, à certains moments, puis c'était pour, comme je disais, chercher la face de Dieu. Mais le plus drôle, c'est que c'était finalement une pratique pour s'humilier et chercher la face de Dieu. Tu sais, autrement dit, se montrer vulnérable pour dire « Dieu, j'ai besoin de toi ». Même le jeûne servait à montrer la messianité de la personne de Jésus-Christ. Dans le début de son ministère, il y a une période, une drôle de période que le Seigneur est emporté dans le désert et a jeûné dans le désert. Combien de temps? 40 jours. Il va passer 40 jours finalement en tant qu'homme véritable à s'humilier devant le Père. Israël, le peuple par excellence de Dieu dans le désert, a passé 40 ans à médire contre Dieu, à murmurer contre Dieu, en disant « Dieu, il n'en fait pas assez, Dieu, il pourrait en faire plus. » Puis là, de temps en temps, se retourner vers d'autres dieux en disant « On va essayer de voir si ça marche avec d'autres dieux. » Christ, lui, a parfaitement obéi même au principe du jeûne dans sa vie, dans un 40 jours, plutôt le 40-40, là. Il est, dans la parole de Dieu, souvent représenté comme le peuple d'Israël. Il est le peuple d'Israël par excellence, parce qu'en lui, on est imputé à sa justice, et maintenant, en lui, on est invité à être son peuple, mais qui a réussi à être le peuple selon les lois de Dieu, selon ses commandements. Parce que le peuple de Dieu, là, quand on le laisse à lui-même, là, selon ses propres capacités, tu sais, je veux dire, on avait affaire à un peuple qui a vu toutes les plaies d'Égypte pour être délivré du Pharaon. Moi, en tout cas, ça me convaincrait pas mal. Mais comme moi, ils sont pognés avec une folie humaine que dès que tu as le ventre vide, là, tu dis, ben Dieu, je suis désolé, mais c'est au plus offrant. Ça va être selon c'est qui va répondre à mon besoin, puis si tu me réponds pas, je vais aller voir ailleurs. Et le problème, c'est que Dieu dit même quand tu vis des moments de difficulté, pourquoi tu cherches pas ma face? Dans les temps de disette ou dans les temps d'abondance. On dirait que c'est facile de dire, ah Dieu, on t'aime tellement quand ça va bien. Mais quand vient le temps de difficulté, on dirait qu'on se dit, ben là, Dieu, je suis désolé, moi, je vais chercher où est-ce que ça me gagne, où est-ce que ça va me réussir, où est-ce que finalement je vais avoir un avantage. Le peuple d'Israël est symbolisé comme étant l'enfant de l'Éternel, l'enfant de Dieu par excellence, le Fils du Père, le Fils unique. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je vais prendre la place d'Israël, moi, dans la période du désert, de la difficulté. Je vais être la personne par excellence, parce qu'il est dit du Seigneur Jésus-Christ, il est doux et humble de cœur. Ce qu'Israël n'était pas. Israël était sans arrêt, même si Dieu permettait des prodiges dans leur vie, la manne qui descend du ciel. Il va permettre des circonstances où est-ce qu'ils vont avoir une colonne de fumée le jour, puis une colonne de feu la nuit. C'est quand même spectaculaire, mais sans arrêt en train de murmurer contre Dieu en disant « Il nous a-tu abandonné, Dieu? » Et Christ, lui, réussit parfaitement. Le pharisien, lui, est en train de se dire « C'est vrai qu'Israël, à une certaine époque, là, il était tête de cochon, puis il était désobéissant idolâtre. Mais moi, je vais réussir. » C'est ça le problème du pharisien. Il est convaincu qu'il réussit parce que il va même, comme je disais un peu plus tôt, il va rajouter à la loi. La fameuse séquence qu'on a vue dans Jean sur la fameuse délivrance, la guérison du paralytique. Le gars qui était assis finalement sur un lit de camp, qui attendait proche de la fontaine, je ne me souviens plus le nom. Là. Comment? Bethsaïda. Il me semble que c'était à Bethsaïda, mais c'est-tu la fontaine de Bethsaïda?
ou en tout cas, je me mélange dans les termes hébreux. Fait que cette fontaine-là, finalement, qui dans la culture, c'était de dire, il y a un ange qui passe, puis là, brouille un peu l'eau. Fait que quand quelqu'un, finalement, peut s'émerger dans l'eau, il va être complètement guéri. Puis comme on avait vu, c'est frustrant comme légende urbaine, comme rumeur urbaine, parce qu'il y avait les gens qui étaient les moins malades qui pouvaient en profiter. C'était quelqu'un qui, finalement, il avait juste l'œil qui grattait, il sautait dans la piscine, puis il prenait la place du paralytique, que lui, il peut même pas se déplacer tellement il est hypothéqué, malade. Comment l'impact du péché le limitait. Puis même dans les problématiques, dans les miracles que le Seigneur faisait, les gens cherchent sans arrêt en disant, écoute, c'est-tu... parce que je pense que c'est aussi la guérison d'un aveugle. Ils vont dire, c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? Ça, c'est encore un problème du confus pharisien en disant, là, on veut savoir comment est-ce qu'on peut tomber dans ce panneau-là parce que nous, on va l'éviter. Mais le problème avec le Seigneur, c'est qu'il fait grâce. À qui il fait grâce? Miséricorde avec qui il veut bien faire miséricorde. Et ça, c'est même pour le salut. Fait que pour revenir pour l'exemple du sabbat, ils vont apostropher le gars qui marche avec son lit en disant, hey, il t'est pas permis de marcher avec ton lit le jour du sabbat. Là, quand tu vas voir le sabbat dans l'Ancien Testament, tu te dis, c'est quoi cette histoire-là? Mais les commentateurs le rappellent, c'est que les pharisiens, entre autres les spécialistes de la loi, avaient sorti 39 principes de vie à partir du sabbat. Comme je vous dis, pour être certain de se faire une clôture très, très loin du péché, du mal, pour se préserver finalement de l'idolâtrie païenne, ils sont allés dans l'extrême. Fait que là, ils ont dit, non, on peut même pas marcher avec le lit. Tu sais, le gars n'est pas un livreur de matelas, là. Fait qu'il n'est pas en train de désobéir avec la loi. Fait que c'est, encore une fois, pour montrer qu'eux autres étaient tellement contents de dire, nous, là, même nous, on va pas se déplacer avec du matériel, avec une charge. C'était la représentation qu'eux autres s'étaient faite de dire, le jour du sabbat, une fois par semaine, on va même pas déplacer quelque chose de trop lourd. Le principe est intéressant, honnêtement, mais c'était rendu des radars, des gens qui étaient maintenant intolérants, allergiques à tout ce qui n'était pas selon leur programme religieux. Fait que là, le gars qui se promène avec son lit, il dit, écoutez, moi, la personne qui m'a dit de marcher, c'est le gars qui m'a délivré. Attends, qui te permet de marcher, puis qui a opéré une œuvre miraculeuse le jour du sabbat? C'est une autre affaire qui est vraiment trippante avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il ne l'a pas fait le jour d'avant ou le jour d'après? Ça aurait dérangé personne. Il fait exprès le sabbat. Le jour du sabbat, c'est quand même tannant. Le Seigneur devait être tannant de temps en temps. Ça devrait être intéressant de parler avec là-dessus. Là. Mais bref, ils vont aller le voir sur leur phénomène de justice. Et le problème, c'est qu'il est en train de manifester, attendez, si c'est un miracle de guérison qui est permis le jour du sabbat, ça veut dire que je manifeste que je suis Dieu. Et ça l'a hérité des pharisiens. Parce que le Messie ne serait pas selon leur standard. Le Messie ne serait pas quelqu'un de leur gang. Très irritant parce que ils se sont dit, face au miracle du Seigneur Jésus-Christ, c'était même enseigné de plus en plus à l'époque du Seigneur Jésus-Christ chez les Juifs de dire, dans le principe du sabbat, là, le Seigneur recommande que l'homme arrête. Puis on le voit finalement dans l'Exode et Lévitique, que le principe du sabbat est pour l'être humain qui prenne une journée à part devant Dieu pour se reposer. Excellent. Pour pas qu'il devienne dépendant de son travail, puis que le corps n'est pas fait pour ça. Mais là, ils se sont dit, attends, c'est-tu tant applicable pour Dieu? Dieu qui maintient l'univers, qui maintient sa création, qui nous garde du chaos. Tu sais, il n'y a pas une journée où est-ce que là, tout s'effondre, puis là, le Seigneur dit, boy, le 24 heures va être long, là. Non, lui maintient encore toutes choses. Le principe de la création montre que Dieu œuvre encore le jour du sabbat. Fait que ça a été plus pour nous autres, pour le genre humain. Fait que le Seigneur Jésus-Christ est en train de manifester, et c'est ce qui frustrait les pharisiens, il est en train de leur mettre en pleine face, c'est moi le Messie. C'est pas vous autres avec votre programme religieux qui allez vous sauver. C'est pour ça qu'il va leur dire ailleurs dans son évangile, je suis pas venu pour les gens en santé, je suis venu pour les malades. Fait que c'est encore pour montrer le problème éthique du pharisien qui est certain de se faire une justice. Le Seigneur est en train de dire justement, là, le problème, les gars, c'est que vous êtes des aveugles, puis vous voulez conduire les autres, mais vous n'avez même pas compris le principe de la loi. Puis il est très sévère avec eux parce que la parole de Dieu dit que qui aime bien châtie bien. Le Seigneur, quand les gens essayent d'immoraliser Dieu, là, vous allez remarquer que dans les discussions qu'il fait avec ces hommes-là, ces personnes-là, ils passent pas beaucoup de temps. Mais les gens de mauvaise vie, les gens là, qui ont arrêté de mettre leur espérance en eux-mêmes, ça frustrait les pharisiens parce qu'ils allaient voir le Seigneur et le Seigneur les recevait. Ils avaient reçu cette espérance-là en disant, OK, il y a quelque chose de plus capable que nous autres. Jésus-Christ. Fait que c'est pour ça qu'ils tripaient sur lui. Ils avaient mis leur espérance en lui. Mais les pharisiens disaient, coudonc, t'es-tu en train de toi et tout de t'empiffrer puis de te saouler avec le monde immoral, Seigneur? C'est toi le Messie? Puis il dit,
Les gars, vous n'avez pas compris, vous autres, vous êtes en train finalement d'espérer ne pas avaler un moucheron, mais vous avalez le chameau. Tu sais, les pharisiens étaient tellement scrupuleux de la loi, de bien l'observer, qu'ils disaient, je ne vais pas prendre un animal vivant. Fait que je vais être sûr de mettre un filtre sur ma part quand je vais boire de l'eau pour pas que j'avale le moucheron vivant. Tu sais. Il dit, regardez, vous êtes des hypochondriaques, mais vous avalez le chameau tout rond parce que vous dites que vous honorez Moïse et ses commandements. Si vous avez bien compris Moïse, vous auriez cru en moi. Vous auriez cru que moi, je suis le véritable prophète. Mais vous êtes tellement obsédés par le fait que vous avez peut-être une capacité de réussir plus que la majorité du peuple. C'est pour ça que le Seigneur va les reprendre dans Matthieu 23 en disant, vous le faites sans arrêt pour être vu des autres. Quand vous jeûnez, puis vous avez l'air d'avoir de la difficulté à cause du jeûne parce que finalement vous vous exposez à une détresse au niveau alimentaire puis au niveau de vos besoins, essayez de vous cacher. Puis c'est ce que le Seigneur disait à ses disciples, cachez-vous, mettez-vous du maquillage, tout ça. Si vous êtes à vous humilier devant Dieu puis à pratiquer le jeûne, cachez-vous. Faites pas comme les pharisiens qui sans arrêt se lamentent en disant, ah, je souffre pour le Seigneur, moi. Et vous, le peuple qui ne jeûnez pas, c'était ça le problème du genre pharisien. Et le problème du genre pharisien, ben ça peut être notre problème à nous aussi. Notre problème, où est-ce que quand on a une réussite ou un succès religieux, pourquoi on a encore cette folie-là de dire, c'est fou, hein, Seigneur, mais moi j'ai plus réussi que l'autre, je veux juste te le rappeler. Et en conclusion, c'est tellement bien dit, si vous voulez connaître la perversion du côté pharisien qu'on a peut-être toutes en différents degrés ou dans différents aspects de nos vies, là, une des caractéristiques du pharisien qu'on a en dedans de nous, c'est de vouloir se préparer au jugement de Dieu. Ça c'est un génie de bonne enfant de dire, le pharisien, là, il essaye de prédire le jugement que Dieu va faire sur sa vie. Plutôt que d'être dans l'espérance en disant, j'espère en Dieu seul. Et s'il y a des récompenses et un héritage pour certaines actions bonnes, comme on a vu dans Éphésiens, si le croyant est sauvé pour des œuvres bonnes préparées d'avance, puis qu'il y a peut-être des récompenses qui s'ajoutent là-dessus, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, le côté pharisien, ça va être de dire, parfait, moi j'ai ma liste. Moi j'ai des réussites. Moi, il y a une couple de prières que j'ai faites qui n'étaient pas le fun à faire, puis c'était rough, puis en plus, il y avait plein de chrétiens qui sont pas venus me rejoindre à cette soirée de prière-là. Bien, cette fois-là, j'espère que Dieu va s'en rappeler. Ça, c'est un des plus bels exemples du pharisien en dedans de nous. Les fois où je suis tombé dans ce pattern-là en disant, moi, je suis allé en Haïti. Ah, il y a des gens qui sont pas allés en Haïti? Il y a des gens qui sont pas aussi proches de la veuve et de l'orphelin que moi? C'est une drôle de folie, le pharisien, que sans arrêt, on essaye de gagner l'autre sur qui en a fait plus pour que Dieu l'aime ou l'approuve. C'est une autre folie, parce que le problème, comme le pharisien, on va prendre des succès, des réussites, même des bonnes choses de Dieu. La personne qui dit, « Hey Dieu, tu me donnais un don d'enseignant. » Mettons, là, je suis dans cette période-là, là, pas évident. Si Dieu m'appelle à enseigner, pourquoi j'ai cette folie-là sans arrêt d'essayer de voir c'est quoi un meilleur enseignant? Puis là, je dis, ah non, c'est à Dieu la gloire. Pour mieux enseigner, là, c'est à Dieu la gloire. Je fais juste me perfectionner pour servir Dieu. Il dit, Dieu dit, oui, c'est ce que tu te fais à croire. Mais combien de fois tu le fais en disant, je suis quand même meilleur que l'autre à côté, Seigneur? Moi, je suis plus en règle dans mes enseignements que l'autre, Seigneur. Comme si on devait jouer au roi de la montagne, les chrétiens, les uns contre les autres. Parce que le chrétien, il n'échappe pas à cette problématique-là. On l'a vu dans Romains 7, il fait des choses qu'il ne voudrait même pas faire. Les fois que Dieu me met en lumière en disant « tes intentions étaient assez perverties », ouais, je te demande pardon, Seigneur. C'est pour ça que Psaume 51, Luther fait un très beau commentaire sur le Psaume 51. David va dire « Je t'aurais offert des sacrifices ô Dieu, mais ce qu'il te plaît, c'est les cœurs brisés. » Le pharisien est très bon, lui, pour le lire en disant « Je vais le répéter 10 fois de suite, je vais être meilleur une fois que je vais le répéter une 10e fois. » Et Dieu dit, non, t'as pas compris. Le cœur brisé, le cœur humilié. C'est quand tu viens voir Dieu en disant, j'ai pas de justice en moi-même. Fais-moi grâce. Paye ma dette. Je pourrais même pas m'en sortir. Et même les œuvres que tu as préparées d'avance, s'il te plaît, Dieu, donne-moi du discernement, je vais être sûr de faire ma propre gloire. Le pharisien, sans arrêt, essaye de gagner Dieu comme une game d'échecs sur les principes de la loi. Et ça peut être très épuisant. Fait que c'est pour ça que Dieu dit que la joie du chrétien et sa force. Il est heureux, il est libéré pour maintenant servir Dieu parce que maintenant qu'il sert, qu'il va entrer dans les œuvres préparées d'avance, qu'il pratique des fois le jeûne, qu'il relit la parole de Dieu, il le fait pour connaître la vie éternelle de son Sauveur, pas pour s'améliorer. Je le répète, c'est le pharisien en moi.
qui essaie sans arrêt de rentrer dans ce problème-là, vous ne pourrez pas améliorer votre chair. Moi, j'essaie de la diminuer puis de la contenir du mieux que je peux en disant, mais il me semble, Seigneur, je m'améliore, je parle moins dans le dos des gens, je suis plus discipliné à lire même, il me semble, je m'améliore. Et Dieu dit, là, tu es en train d'adorer plus le Christ, mais tu t'adores toi-même. Tu t'auto-admires. C'est une autre expression que je trouve tripante de Dietrich Bonhoeffer. Plutôt qu'admirer Dieu seul, adorer Dieu seul, là, tu t'auto-admires. Tu auto-cherches tes réussites pour dire, hey, là, je suis plus présentable devant Dieu. Le chrétien sait, par la foi, qu'il est présentable devant Dieu sur l'œuvre d'un autre, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'Église, plutôt que de rentrer dans des programmes pour essayer de manipuler Dieu, devrait se rappeler sans cesse qu'elle a été aimée alors qu'elle n'était pas aimable. On aime maintenant, parce que c'est ça le principe de la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Christ l'a très bien résumé. Et on le voit aussi même dans les 10 commandements, Dieu n'a pas réinventé la loi, il est venu l'accomplir. Les 4 premiers commandements des 10 commandements, c'est comment on sert Dieu. Et ensuite de ça, les 6 autres, c'est comment on sert notre prochain. C'est pas pour se faire finalement une carrière chrétienne. Mais que Dieu nous en délivre parce que c'est un combat de tous les jours de dire à Dieu seul la gloire et pas à nous. Et pas à nous parce qu'on peut la corrompre. C'est la beauté de la vie chrétienne. C'est un combat de toute une vie de dire, comme Jean-Baptiste l'a très bien résumé lui aussi, il faut que je diminue pour que lui prenne toute la place. Saul de Tarse, le pharisien chez les pharisiens, a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Là, tu parles du gars hébreu, né d'hébreu, circoncis du 8e jour. Il était en règle. Il était tellement en règle, c'était épouvantable. Il était tellement en règle qu'il en est devenu en colère contre l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'extrême du pharisien dans son programme. Il légitimise tout ce qu'il fait au nom de servir Dieu sans dire, Dieu, j'ai besoin que tu me dises, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Non, c'est sûr, c'est religieux puis ça vient de moi. C'était ça le problème de Saul. Ça peut être notre problème aussi. Mais Dieu nous aime et il ne nous abandonnera pas, il l'a promis. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce que tu nous as sauvés et tu as pardonné notre péché qui ne s'était pas juste illustré dans notre immoralité, dans les fois où est-ce que on avait vraiment manqué le but, qu'on n'avait pas obéi à ta loi. Le pire là-dedans, c'est que tu vas le montrer sur le sermon sur la montagne. Combien de fois on t'a désobéi en pensée? Juste la folie à l'intérieur de nos cœurs. C'était pas visible à vue humaine. C'était pas physiquement observable. Mais on a été désobéissants. Et c'est pour ça qu'on se le rappelle sans arrêt. On est vraiment pourris. Mais des pourris aimés, là, c'est tellement réjouissant parce que ça montre qu'il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour. C'est même pas en nous-mêmes que la relation a été établie. Fait qu'elle va être éternelle, cette relation-là, parce qu'elle vient de toi. C'est toi qui as bâti le pont en Jésus-Christ. C'est tellement béni de savoir qu'on peut pas te manipuler, parce qu'encore une fois, on se rappelle qu'on est invité dans l'éternité. On va triper, on va te louer, te glorifier, on n'aura plus cette chair sur nous, et ça va être magnifique parce qu'on va aimer Dieu véritablement et notre prochain véritablement. Mais puisses-tu, Dieu, par l'œuvre de ton Esprit Saint, renouveler notre intelligence pour nous rappeler notre problème, parce que des fois, on est certain qu'on va te servir comme les pharisiens, et qu'on a oublié ce que Christ, ce que ton Fils a enseigné à Nicodème, qui était un pharisien avec une bonne notoriété. Nicodème, pour t'en sortir, pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pas sur la base de tes actions. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et notre problème, c'est que des fois, une fois né de nouveau, on se dit, il faut que je rassure Dieu d'avoir fait un bon choix de me sauver. Et là, ce qui est béni, c'est que tu permets, malheureusement, tu peux des fois retirer ta main pour voir que finalement notre chair, elle n'avait pas changé, mais que toi, tu es demeuré fidèle, accroché à nous, que toi, tu nous tiens par la main quand même, juste pour nous dire, là, arrête d'espérer en toi-même. Comme quand Pierre, finalement, a enfoncé dans le lac. C'est peut-être pas ses capacités qui ont diminué. Pierre, finalement, regardait à autre chose que celui-là qui l'a appelé à marcher sur les eaux. Fait que je te prie, au nom de ton Fils, de nous délivrer du problème de la religion, du programme pharisien, de s'améliorer soi-même et de vivre une véritable transformation de cœur que toi, tu peux opérer en étant complètement dépendant de toi. Ça, c'est l'éthique sous la grâce. Ça, c'est l'éthique, finalement, qui affranchit l'éthique de la loi, où est-ce qu'on marche devant Dieu avec la peur d'être rejeté. L'éthique sous la grâce, c'est une éthique où est-ce qu'on se sait parfaitement aimé, en étant caché en Christ. Merci, ô Dieu, de nous le rappeler.
et qu'on puisse avoir du plaisir cet après-midi. Au nom de ton Fils. Amen. Fait que bonne semaine.